93.4. Et voilà donc, bonsoir auditrices et auditeurs et merci de choisir la 93.4 Génération FM. C'est la radio de toutes les générations et merci encore une fois de choisir votre émission sous l'arbre à palabres que j'ai l'honneur de vous présenter. Amadi Khalilou Djimi au micro, à la technique Patrice Mendia sur les opérations de l'autre côté pour justement la digitalisation. Il s'agit de Léon Sambou qui ici a faire et il permet justement aux nombreux internautes de nous suivre en direct sur nos plateformes digitales. Il s'agit de Facebook, YouTube, entre autres. Bienvenue donc dans cette émission sous l'arbre à palabres. Le numéro du jour donc parlera essentiellement du litige foncier qui oppose donc des localités du département d'Oussouye. Il s'agit justement des localités de la commune de Moulombe en général et en particulier le village de Dikomol. C'est une localité située dans la commune de Moulombe et la commune d'Oussouye. Ce litige qui remonte à quelques décennies, c'est aujourd'hui aggravé du fait de la volonté, selon justement les populations de Dikomol, la volonté des autorités communales d'Oussouye d'élargir les limites de leur périmètre dans les communes de Moulombe et de Oukout. Nous en parlons avec donc des invités qui sont déjà dans ce studio. Il s'agit de Stanislas Manga. Stanislas, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Lille, merci de nous avoir invités. En tout cas, c'est un plaisir de découvrir votre station. Et effectivement, nous sommes là pour parler de ce qu'on appelle litige, mais qui n'est pas forcément un litige. Nous avons plutôt parlé d'expropriation, de tentative d'expropriation. Des terres. Des terres, oui. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, après donc, Stanislas Manga, Honoré Manga est dans ce studio. Honoré, bonsoir. Bonsoir Khalil, merci beaucoup pour cette invitation. Comme l'a dit mon frère et ami Stanislas Manga, de nous avoir donné cette opportunité encore une fois pour clarifier une situation qui prévaut dans la commune, entre la commune de Moulombe en général et le village de Dikomol en particulier avec la commune d'Oussouye. Merci. Merci beaucoup. Également dans ce studio Touré Kunda de votre radio Génération FM, Léandre Guédiou. Léandre, bonsoir. Bonsoir mon frère. Content d'être là ce soir. Merci à vous. En tout cas, donc, nous parlerons beaucoup aujourd'hui de cette problématique. Il y a également dans ce studio Fidèle Manga. Fidèle, bonsoir et Kassoumay. Oui, Kassoumay Halil. Merci encore de plus pour l'invitation. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, on vous remercie pour l'invitation surtout. Et je rappelle que nous parlerons de ce litige qui n'est pas considéré comme un litige, nous y reviendrons avec nos invités, mais à l'origine donc du conflit, c'est la forêt de Gihoua, donc vous reviendrez sur la prononciation. Nous allons donner d'abord la parole à Léandre Guédiou. Léandre Guédiou, je rappelle, était donc le porte-parole des populations, des communautés de cette localité du département d'Oussouye qui était face à la presse le week-end dernier. Pour rappel, donc, Léandre, vous aviez porté la parole. Nous allons vous laisser justement cette parole pour revenir un peu sur la genèse de cette problématique, de ce problème, de ce conflit. Merci, Halil. Effectivement, comme nous l'avions souligné lors de notre conférence de presse le samedi dernier, ce conflit, si l'on peut l'appeler ainsi, entre une minorité, c'est une minorité, je dirais même une famille, donc de la commune d'Oussouye et le village de Dikomol, appartenant donc à la commune de Moulombe. Alors, nos parents, nos aïeuls, avaient habité cette zone de litige qu'on appelle Gihoua dans le passé. Et lors des migrations, donc, nos aïeuls avaient quitté la Guinée, Bissau, et s'étaient installés en ces lieux. Ils exploitaient donc cette zone dans la culture de riz, d'arachide et également dans la récolte de vin de palme.
Et par la suite, donc, ils ont découvert que de l'autre côté, donc en allant vers le nord, il y avait vraiment des terres propices à la culture de riz. Et c'est là qu'ils se sont donc déplacés de ce site d'Ihoua vers le site actuel de Dukomol. Mais ils n'ont jamais cessé donc l'exploitation de cette zone, de cette forêt, continuer toujours à y faire des semences de riz, le riz de montagne, à cultiver des arachides, mais toujours aussi à récolter le vin de palme. Alors, les gens d'Oussouye, et je disais c'est une famille, une minorité, c'est pas tous ceux d'Oussouye, il faut le préciser, qui par un lien de parenté ont demandé au village de Dukomol la possibilité justement de cultiver. Parce que comme on le sait, donc tout le monde dans le département d'Oussouye sait bien que la commune d'Oussouye, le village d'Oussouye n'a pas de terre. Si bien que pour cultiver le riz, ils ont beaucoup de problèmes. Donc sur leur demande, nos aïeux leur ont cédé donc quelques terres pour y cultiver du riz afin de survivre. Ils ont été vraiment très généreux, nos aïeux. Mais avec des conditions bien précises. Ces conditions étaient qu'ils ne devaient pas planter d'arbres. Ils devaient tout simplement cultiver donc des céréales que sont le riz, l'arachide. Et ces deux communautés vivaient en parfaite harmonie. Il n'y avait pas de problème tant que ces conditions étaient respectées. En ce moment même, ces populations d'Oussouye donc ont demandé à pouvoir récolter le vin de palme comme le faisaient déjà nos aïeux. Ils leur ont accordé cela. Et voyez, donc avec cette acceptation, cette autorisation des populations de Moulompe aux populations de Oussouye de pouvoir récolter le vin de palme, le soir, quand ils finissaient leurs travaux, ils se retrouvaient autour du vin de palme, ils buvaient, et le soir, les uns repartaient vers donc Dukomol et les autres Oussouye. Une harmonie qu'on louait à l'époque vraiment, parce que c'était normal, c'est des gens de la même province, je dirais du même département, et nos aïeux avaient trouvé bon de permettre à cela de survivre. Mais malheureusement, au fil des années, alors les gens d'Oussouye et ces générations d'aujourd'hui ont commencé justement à faire à mener des actes de vandalisme en détruisant systématiquement tout ce que les populations de Dukomol plantaient dans cette zone, prétendant que les terres étaient à eux. Alors, des plaintes ont été déposées par les gens de Dukomol, mais il n'y a jamais eu une suite donnée à ces plaintes. Et pourtant, au niveau de la gendarmerie, comme au niveau des agents des eaux et forêts, de l'agriculture, et même parfois à la sous-préfecture, alors ces prévenus reconnaissaient les faits. Ils avouaient, parce que les gens de Dukomol venaient bien avec leurs plans qui ont été arrachés ou saccagés, coupés. Les gens reconnaissaient les faits, mais jamais il n'y a eu de suite. Cela a agacé vraiment les populations de Dukomol. Un fait, pour étayer ce que je dis, un individu donc du département d'Oussouye, donc de la commune d'Oussouye, qui a détruit les plantes d'un membre de Dukomol. Ce dernier a porté plainte. Et à la gendarmerie, le gars a reconnu les faits. L'affaire est allée au tribunal départemental et 3 fois de suite, il a été convoqué.
il n'a jamais déféré à la convocation, celui d'Oussouye. Alors, c'est à la 4e convocation que le gars vient. Et vous voyez, c'est le tribunal qui se charge de dire au plaignant, non, ce dernier n'est pas venu aux convocations précédentes parce que c'est le roi d'Oussouye qui l'aurait convoqué. On leur donne une autre date pour la délibération et ils arrivent. Eh bien, toute la population d'Oussouye s'est présentée ce jour-là. Et quelqu'un supposé être un émissaire du roi est rentré là-dedans. Et quelques minutes après, il ressort, il dit aux populations d'Oussouye, ça y est, c'est réglé, rentrons. Et le tribunal de dire aux plaignants, voilà, tu ne l'as pas pris en flagrant délit, donc il n'y a pas de verdict. L'affaire termine là. Si tu n'es pas content, tu peux aller à un niveau supérieur. Mais il n'y a pas de verdict puisque tu l'as pas pris en flagrant délit. Et pourtant, le prévenu a dit oui, c'est moi qui ai saccagé. Alors, tous ces faits ont excédé vraiment, je peux dire, exaspéré les populations du Comol. Comment se fait-il que quand les nôtres, justement, on porte plainte contre eux, sans même les écouter, on les emprisonne. Il y en a même, on les garde du matin au soir à la gendarmerie, on les fait payer une amende, afin de pouvoir les lâcher. Alors que les autres, donc, contre lesquels on a porté plainte d'Oussouye, on les laisse, ils se pavanent partout où ils veulent, et ils narguent même les populations de Dukomol en leur disant, vous pouvez porter plainte où vous voulez, mais l'affaire n'ira nulle part. Et c'est cette réalité que les populations de Dukomol vivent jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez décidé de s'ouvrir à la presse, c'est pas la première fois, mais vous avez tenu à dénoncer beaucoup de choses, donc ce que vous avez soulevé tout à l'heure. L'autre chose que vous avez jugé de paradoxal, c'est que Djikomon et la commune de Moulomp ne partagent pas la frontière avec la commune de Oussouye. Et pourquoi ce problème? Eh bien justement, c'est ce que nous ne comprenons pas. En réalité, comme je l'ai expliqué, c'était en fait une générosité de nos aïeux qui a amené cela. Parce que Oussouye, effectivement, la commune d'Oussouye n'a pas de frontière avec la commune de Moulomp. Entre les deux, il y a la commune de Côte. Et ces actes qu'ils sont en train de poser dans la commune de Moulomp, je peux dire qu'ils n'oseraient pas les poser dans la commune de Côte. Alors je dirais que c'est notre générosité qui les pousse à croire que nous, on ne serait pas prêts à défendre nos terres. Et donc, il faut faire un forcing pour les arracher. Et c'est que nous, justement, nous dénonçons aujourd'hui cette tentative d'expropriation. Donc, les frontières sont bien claires. Nous connaissons nos frontières, ils connaissent aussi leurs frontières. Mais là, puisque leur maire lui-même le dit, Oussouye étouffe, alors il faut aller arracher des terres dans la commune de Moulomp. Et ce qui est bizarre, c'est que les autorités connaissent la vérité. Et l'autre jour, je donnais un exemple. Quand il s'est agi d'implanter le projet Nyaning, que l'association Oufoulel du village d'Oussouye avait obtenu, il s'agissait d'un projet de maraîchage. Alors, ils ont voulu l'implanter dans ce site de Gihoua. Et les populations de Moulomp, avec le PCR de l'époque, leur ont signifié que ces terres appartenaient à Moulomp. Et du coup, il y a eu donc la gendarmerie, le cadastre, le sous-préfet, le préfet. Donc toute une délégation qui est venue, une commission qui est venue pour trancher. Sur le site, ils ont donné raison au maire de Moulomp. À l'époque, le PCR de Moulomp, M. Julien Maïgne, qui n'est plus. Et à la demande donc de ses bénéficiaires, l'autorisation de leur laisser exploiter donc sur cette zone, le PCR a opposé un niet catégorique. Il a dit non.
Mais les autorités sont revenues négocier pour dire, ils ont déjà un financement, permettez-leur d'exploiter afin de ne pas perdre ce financement. Ils ont même demandé une délibération à envoyer au bailleur, mais le conseil de Moulombe a complètement refusé cette demande. Mais devant cette situation, des gens qui ont un financement et qui devraient le perdre s'ils n'ont pas de terre, le conseil de Moulombe, avec l'autorisation du village de Dukomol, a cédé 6 hectares, prêté 6 hectares en vue du maraîchage. Ils n'ont jamais accepté de faire une délibération, parce que ça signifierait que cette terre revient donc à ses bénéficiaires d'Oussouye. Alors comprenez, si les populations d'Oussouye avaient justement des terres dans ce site de Guihoua, est-ce qu'il y aurait eu besoin de demander une autorisation à Moulombe? Alors, tous ceux qui sont venus par la suite exploiter à côté, ce sont eux qui sont en train de dire aujourd'hui que ces terres leur appartiennent. Et si seulement ils exploitaient tout simplement, ce serait mieux. Mais ils détruisent tout ce qui est de Moulombe, tout ce qui est de Dukomo. Et les plaintes n'ont jamais de suite. Par contre, quand les populations de Dukomo, l'excédé, ont posé des actions de représailles, sans être écoutés, ils ont été systématiquement arrêtés et jetés en prison. Il y a un qui est gardien dans notre dispensaire et qui ne se portait pas bien. Il n'a jamais eu de convocation de la part de la gendarmerie. Mais la gendarmerie est allée le trouver dans son lieu de travail, menotté, bastonné, et l'ont conduit directement à Oussouye, à la brigade d'Oussouye, pour ensuite l'amener à Ziguinchor. Et c'est là, à Ziguinchor, constatant que c'était malade, qu'ils l'ont ramené donc à Moulombe, demandant de rentrer et qu'il pourrait venir de temps en temps donc signer. Et c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Toutes ces ordonnances qu'il est en train de payer aujourd'hui, à cause des coups qu'il a reçus alors qu'il n'avait jamais reçu de convocation, comment on peut comprendre des actes pareils? Même la 93.4 dans cette émission sous l'arbre à palabre. Léandre Diédiou à l'instant qui revenait sur la genèse de ce conflit. Nous allons donner la parole à Honoré Manga. Honoré Manga, donc il l'a dit, il y a donc de l'injustice entre Diomé dans cette affaire. Confirmez-vous? Oui, effectivement, nous pouvons confirmer qu'il y a de l'injustice. Et vous savez, dans un pays où il n'y a pas de justice, le pays est voué à la violence. Donc, nous, effectivement, nous avons constaté qu'il y a eu de l'injustice et comme il a dit, il y a eu effectivement des plaintes des gens de Moulombe que les gens de Moulombe ont déposées auprès de la gendarmerie d'Oussouye qui n'ont pas connu de suite. Et plusieurs plaintes, plusieurs fois. Il y a eu même des gens qui sont venus jusqu'au tribunal de Ziguinchor qui ont porté plainte et ça n'a pas connu de suite. Donc, par rapport à ce problème-là, les gens de Dukomol se sont sentis lésés et ils ont compris qu'il y a de l'injustice et vraiment, comme le Wolof le dit, justice d'afanarat de Diahan. Donc, la justice là que nous avons vécue, nous, dans le département d'Oussouye, nous avons constaté que cette justice-là est une justice féodée. Et quand la justice est féodée, les populations vont aller jusqu'à se faire justice soi-même. Et c'est ce qui est arrivé. Nous n'avons pas tenté de faire justice nous-mêmes, mais nous avons essayé de répondre à des actes de vandalisme causés par certaines populations de la commune d'Oussouye. C'est ce que nous avons fait et ça nous a coûté ce que nous a coûté. Et ça, nous le disons, nous ne regrettons pas les actes que nous avons posés. Nous ne regrettons pas parce que c'est des actes que nous avons posés pour pousser l'autorité à pouvoir régler le problème définitivement, à mettre de la justice dans le département d'Oussouye. Et que cette justice-là ne soit plus une justice féodée. Que cette justice-là soit la justice pour tout le monde et qu'on règle les problèmes définitivement quand tel a tort, qu'on dise que tel a tort et que le droit soit dit. Et c'est ce que nous posons toujours et c'est ce que nous allons toujours poser. Donc vraiment,
nous avons constaté que effectivement, il y a, nous faisons face à une justice qui n'est pas juste. Si vous me permettez l'expression, voilà. Donc, cette justice que nous avons connue aujourd'hui sur ce problème-là est très injuste quand on nous parle de défiance, que les populations de Moulombe ont fait une défiance. Mais une défiance par rapport à qui? C'est ça la question. Il n'y a jamais eu de défiance. Les populations de Moulombe n'ont jamais fait de défiance. Quand le préfet a demandé au maire d'Oussouye d'enlever les bornes qu'il a implantées, et il lui a donné un délai parce qu'il lui a effectivement demandé, vous avez pris combien de temps pour faire ces bornes? Il lui a dit pendant 10 jours. Il a dit, je vous donne 10 jours pour implanter, pour enlever ces bornes. Et le maire a été très clair que je n'enlèverai jamais ces bornes. Que je n'enlèverai jamais ces bornes. Où est la défiance? Qui a défié qui? Est-ce que c'est les populations de Moulombe qui ont défié le préfet ou le maire d'Oussouye qui a défié le préfet? Donc, nous, les populations d'Oussouye, nous ne considérons pas que c'est une défiance que nous avons fait aux populations, face à l'autorité. Nous considérons que nous avons commis un acte que nous devrions poser pour permettre à la justice, faire voir mieux la justice, leur permettre de mieux régler le problème et de mieux le cerner. Donc, vraiment, ce problème-là, il est là, et nous ne le considérons pas comme étant un litige, comme nous l'avons dit depuis le départ. Mais une situation d'expropriation de nos terres, et que nous n'accepterons jamais. Nous n'allons jamais accepter. Si les gens, les populations d'Oussouye, Soudé dañuy ñaan, ñun may ñu leen. mais mun ngeen maye. duñu maye nag. Honoré. su dee dañuy saraxuñu. C'est nos terres. C'est nos terres et nous les exploitons. C'est pas parce que nous les exploitons pas, mais nous les exploitons. Nous avons la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir les exploiter. Pourquoi les donner à d'autres? Alors que nous avons une population assez nombreuse qui devrait pouvoir les exploiter. Et vous l'avez dit, Honoré, on a vu, donc pour mesurer un peu l'engagement des populations de Djikomol, on a vu une forte mobilisation le samedi. Qu'est-ce que ça représente? Oui, cela montre l'intérêt que les gens portent par rapport à ce problème. Que les gens sont attachés à ces terres qui nous appartiennent. C'est ça, en fait, la réalité. Et la frustration, ça montre également la frustration que les populations de Djikomol ont reçu par rapport à la justice du Sénégal. J'ai envie de dire, du département d'Oussouye. Donc, c'est tout simplement une expression des populations qui montre leur ras-le-bol de cette justice-là. La justice deux poids, deux mesures. Qui invite en même temps la justice, justement, de s'engager pour un règlement définitif de ce différend. Un règlement définitif. En libérant tout bonnement et simplement les détenus. En libérant tout simplement les otages qu'ils ont pris. Parce que nous ne les considérons pas comme étant des détenus, mais c'est des otages qui ont été pris. Donc nous exigeons aujourd'hui leur libération. Voilà, Honoré Manga. Stanislas Manga, donc vous étiez là lors du face-à-face avec la presse, pour parler de ce problème, ou d'autres l'appellent litige, mais vous avez été clair justement pour dire qu'il ne s'agit pas de litige, mais une tentative d'expropriation des terres de Djikomol par une minorité des populations d'Oussouye. Donc vous connaissez les personnes qui veulent justement arracher vos terres. Il faut donc appeler le chat par son nom. Vous les connaissez aujourd'hui. En termes d'appel, justement, si vous aviez à appeler les autorités au plus haut niveau pour un règlement définitif de cette situation, quel serait cet appel? Alors, un appel à l'endroit des autorités au plus haut niveau, c'est justement de leur dire que au XXIe siècle, lorsque dans une population, la justice, n'est-ce pas, ne fonctionne plus. Pourquoi ne fonctionne-t-elle pas? Parce qu'elle ne peut pas dire le droit, n'est-ce pas? Mais les populations sont obligées de se faire justice elles-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'appel que moi je leur lance, c'est justement de redonner à la justice tout son rôle, surtout dans notre département.
Parce que cette gestion, n'est-ce pas, de la question sur 2 poids 2 mesures, n'est-ce pas? Mon grand frère Léandre l'a rappelé tout à l'heure. Nos populations étaient les premières à porter plainte contre des individus appartenant à la commune d'Oussouye qui ont reconnu avoir détruit effectivement leur plantation. Elles ont porté plainte auprès, n'est-ce pas, du commandant de la gendarmerie. Elles se sont plaintes auprès du tribunal, mais on ne leur a jamais fait justice. Les individus eux-mêmes qui ont fait ces forfaits ont reconnu, n'est-ce pas, leur forfait, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Et aujourd'hui, sur simple accusation, n'est-ce pas, de quelques membres de la communauté de Djikomol, on est allé calmement les cueillir, et ça n'a pas fait 1 minute. On est allé les cueillir et on les a amenés directement en prison. Mais c'est quoi cette justice-là? Cette justice-là, elle est quoi? C'est une justice en faveur seulement des populations d'Oussouye. Pourquoi? Qu'est-ce que les populations d'Oussouye ont de plus que les populations de Moulombe? N'est-ce pas? Qu'on nous le dise, en fait, c'est ça notre problème. Qu'est-ce qu'à Oussouye on a de plus qu'à Moulombe pour que les populations de Moulombe soient, n'est-ce pas, si vous voulez, torturées comme ça, alors que ceux qui font les forfaits à Oussouye se pavanent, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on les convoque, on vient leur dire que, effectivement, c'est telle personne qui a demandé, c'est le roi d'Oussouye qui a demandé de venir vous appeler. Ça veut dire quoi? On est dans quel pays? On est dans quel pays? Ça ne peut pas continuer. Il faut que les autorités comprennent que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous, on ne peut pas regarder ça continuer. Nos frères sont en train de croupir en prison depuis 8 mois. Ils n'ont pas encore été jugés. On ne peut même pas dire que ces gens-là ont été pris en flagrant délit. Ils ont été cueillis comme ça et déposés en prison. Pendant que d'autres qui ont reconnu leur forfait se pavanent à Oussouye. Mais c'est ça le paradoxe aujourd'hui. C'est ça qui nous écœure, nous. Et vous réclamez leur libération. Mais ça, c'est une première chose. On réclame dans l'immédiat leur libération. Et bien sûr, on réclame également que ce problème soit tranché. Parce que les autorités ont les compétences pour trancher ce problème-là. Elles connaissent les limites, n'est-ce pas, des communes. Et nous savons que les limites des communes dépendent, n'est-ce pas, de la limite des villages qui composent la commune. C'est ça au Sénégal, aujourd'hui. Les limites d'une commune se tracent à partir des limites des villages appartenant, n'est-ce pas, à cette commune. Mais ils connaissent, elles connaissent justement les limites de la commune de Moulombe. Stanislas Manga. Fidèle Manga, donc lors du face-à-face, le mot qui est le plus revenu, ou l'expression, c'est la main invisible. La main invisible. Vous faites allusion à quoi en disant main invisible? Bon, effectivement, comme il vient de le dire, en parlant de main invisible, parce que nous constatons qu'à chaque fois que nous portons plainte contre des gens d'Oussouye qui font des exactions chez nous, ils ne défèrent pas aux convocations. Et comme l'a si bien dit Léandre, on nous sert des citations, c'est le tribunal qui se charge de nous dire qu'il y a telle autorité qui a demandé à recevoir tel ou tel individu. En plus, les gens qui reconnaissent les faits ne sont jamais convoqués. Non, ne sont jamais arrêtés pour quoi que ce soit. Inquiétés. Ouais. Comme ils ne sont jamais inquiétés, d'abord, la première des choses, nous disons qu'il y a une main invisible. Quand on parle d'une main invisible, il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en train de mettre une pression peut-être sur l'autorité, qui fait que l'autorité ne fait pas correctement son travail. Bon, je peux donner un exemple. Il y a quelqu'un même qui était parti jusqu'à Oussouye. Il a porté plainte. La plainte est venue jusqu'à la plainte est repartie jusqu'à Oussouye. Mais même c'est le commandant qui était chargé de lui dire que on est désolé, ta chose là, on ne peut pas régler ça tout de suite. Ça dit ta plainte et le problème là nous dépasse. Et ça c'est un citoyen de la commune de Moulombe qui le dit effectivement. Et il y a des gens qui connaissaient, qui le menaçaient chaque fois. Il menaçait l'individu, à chaque fois qu'on le menace, il porte plainte. Mais jusque-là, les gens là ne sont pas inquiétés. Donc, effectivement, forcément, il y a une main invisible qui est derrière, qui est en train de bloquer.
Nous, comme ils le disent, les gens là n'ont pas été pris en flagrant délit, mais seulement on les a pris au niveau de la sous-préfecture de Loudiaolof. C'est-à-dire la sous-préfecture de la commune. De tutelle, non, sous-préfecture de tutelle. Ils étaient partis pour faire une déposition de la population pour dire que pourquoi nous avons fait ça, parce que c'est ça. À la sortie, comme ils l'ont dit, bon, je peux emprunter un terme qu'on m'avait dit un mois, Dieu a appelé les gendarmes pour venir les cueillir, parce qu'il n'y avait pas de gendarmes quand ils étaient partis. Les gens là, qu'on n'a pas pris en flagrant délit, alors que les autres ont reconnu les faits, et en reconnaissant les faits, ils ne sont pas inquiétés, alors que les autres, qu'on n'a pas pris en flagrant délit, on les accuse seulement sur simple témoignage. Celui-là, tu le connais? Oui, je le connais. Donc, il en fait partie. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est ce qui fait que nous soupçonnons la main invisible. Il y a un parti pris. Le parti pris, ça, c'est évident. C'est très clair qu'il y a un parti pris. Donc, dans ce cas, nous disons qu'il y a une main invisible. Et c'est la main-là que nous sommes en train de chercher pour voir quelle est la main, cette main. D'abord, nous avons des indices par rapport à ça. Et par rapport à ces indices, nous disons que nous cherchons. Il y a des orientations. Avec les indices, vous avez des orientations. Oui, des orientations parce qu'on l'a déjà dit. Par rapport à certains faits que nous reconnaissons, c'est nos populations qui ont été victimes de ces faits. Comme c'est nos populations, ils reconnaissent bien, tel m'a dit à tel instant que c'est ça. Tel n'est pas présent. Donc, ce qui fait qu'on dit qu'il y a une main invisible parce que les populations, il suffit juste, comme il a dit, c'est pas une seule personne. Les gens là qui sont en prison, aujourd'hui, c'est le problème, c'est-à-dire, c'est eux qui ont, je peux dire que c'est eux, comment je peux le dire ça? C'est eux, bon, les victimes, mais il y a d'autres qui ont été victimes. C'est-à-dire, comme l'a dit Léandre, on les convoquait chaque fois à la gendarmerie. Les plaignants ne viennent même pas, mais on les demande sous caution de payer quelque chose pour qu'ils soient libres. Alors qu'ils ne voient même pas les gens qui ont porté plainte. Alors que nos populations sont souvent menacées dans les lits. Donc, ce qui fait que nous disons qu'effectivement, il y a une main invisible qui est derrière tout ça, derrière toutes ces exactions. Je rappelle que vous suivez votre émission sous l'arbre à palabres qui reçoit aujourd'hui les communautés de la commune de Moulompe, du village de Djikomol. Je rappelle qu'ils sont 4 dans le studio Touré Kunda, Stanislas Manga, Honoré Manga, Léandre Djidjou et Fidèle Manga. Nous revenons à vous, Léandre Djidjou, pour donc la même question. La main invisible, il a parlé, mais il n'a pas, en tout cas, il ne m'a pas satisfait par rapport à la réponse. Et lors du point de presse, vous avez réclamé également une considération de vos autorités, en tout cas traditionnelles. Donc, égal respect, égale dignité, ce que vous avez semblé justement réclamer lors du point de presse. Exact. Nous l'avons souligné lors du point de presse. Nous ne pouvons pas comprendre le comportement des autorités. C'est comme si ces autorités ont peur de quelqu'un. Donc quelqu'un qui leur met la pression. Et c'est ce quelqu'un-là que nous appelons une main invisible. Sinon, nous ne comprenons pas pourquoi ces autorités ne veulent pas trancher, ne veulent pas dire la vérité sur ce problème-là. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que les gens finissent par avoir un conflit ouvert. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Oussouye, c'est le plus petit département du Sénégal. Nous ne voulons pas d'un conflit en plus de celui que nous connaissons dans cette Casamance. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc les autorités doivent traiter ce problème-là avec sérieux. Et non ne le négliger ainsi. Donc, traiter différemment ces populations, celle d'Oussouye et celle de Moulompe, je trouve que c'est très dangereux. Quand quelqu'un reconnaît des faits qu'on lui reproche, que la justice fasse son travail. Mais qu'on ne laisse pas ces gens-là se pavaner, alors que d'autres, qu'on n'a jamais pris en flagrant délit, parce que tout simplement, ceux avec qui ils ont quelques altercations sur le lieu, sont venus et ont dit « oui, je le connais », alors aussitôt on les jette en prison. C'est ce qui est malheureux. Alors, nous avons compris que, sincèrement, il peut y avoir une peur peut-être de l'autorité traditionnelle d'Oussouye qui est le roi. Parce que quand, au tribunal, on convoque quelqu'un, et qu'après le tribunal revient dire non, le prévenu n'est pas venu parce que le roi l'aurait convoqué. Où allons-nous dans ce pays-là alors? Il y a Anguille Choroche. Voilà.
Alors c'est pour cela que nous avons souligné une chose, que tout le monde l'apprenne dans le Sénégal. Dans le département d'Oussouye, il y a plusieurs rois. Et il n'y a pas un roi des rois. Ils sont tous égaux, chacun dans son territoire. Il n'y a pas un roi qui gouverne les autres rois. Et par conséquent, nos autorités doivent les traiter de la même façon. Ce traitement discriminatoire, c'est cela aussi que nous dénonçons. Ça ne peut pas continuer ainsi. Et là, tout le monde doit le croire. Parce que la majorité des Sénégalais, quand on les entend parler, pour eux, dans le département d'Oussouye, il n'y a qu'un seul roi. C'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance. Et c'est pour ça que nous tenons à clarifier cela, que toutes les populations du Sénégal l'apprennent et le sachent. Vraiment, c'est malheureux qu'on arrive à des situations comme ça, mais je pense que les autorités doivent se lever, qu'on règle cette affaire une bonne fois. Et aujourd'hui, la question que j'ai envie de poser, qu'est-ce qui est en train d'être fait après le point de presse? Quelles sont les démarches que vous avez eu à faire justement pour davantage pousser les autorités à s'intéresser pour un règlement définitif de cette situation? Bon, de manière officielle, peut-être on ne les a pas saisis. Je dirais de manière officieuse, oui. Mais nous croyons qu'avec ce point de presse, ils nous ont entendus, ils ont compris le désir des populations de Diokomol. Les populations de Diokomol désirent que ce problème soit réglé une bonne fois. Parce que nous ne voulons pas de conflit. Mais que les autorités libèrent d'abord. Ça, c'est la seule condition que nous posons. Les 4 martyrs. Justement, les 4 martyrs, on peut les appeler ainsi. Les boucs émissaires, voilà. Que les autorités puissent les libérer et qu'on puisse aller sur une table de négociation. Nous sommes prêts à aller à une table de négociation sur laquelle on va se dire les choses face à face. Tout le monde dans le département d'Oussouye, tous les autres villages, connaissent ce que c'est Oussouye. Et qu'Oussouye n'a pas de terre. Donc quand les autres apprennent ainsi que Oussouye est en train d'avoir des terres dans la commune de Moulomp, ils se demandent mais comment? Par quel miracle? Mais également, il faudrait que les populations également des communes rurales que sont Oukout et Moulomp se préparent également à l'avancée d'Oussouye, avec Oussouye qui est en train d'étouffer, comme l'a dit, vous l'avez cité, hein, le maire d'Oussouye l'a dit, Oussouye est en train d'étouffer, mais Oussouye est la ville, et le président de la République, lors de son passage à Oussouye, avait émis l'idée justement que Oussouye puisse se développer avec des infrastructures. Il a même parlé de Promoville. Si ces programmes de l'État doivent justement arriver à Oussouye, il faudrait que Oussouye puisse toucher des localités telles que Oukout, Moulomp, entre autres communes rurales. Mais qu'il amène ces investissements à Moulomp et Oussouye pourra en profiter. Puisque l'espace est là, à Moulomp. Nous avons l'espace. Qu'ils viennent investir à Moulomp. Oussouye en profitera aussi. C'est cela. C'est tout simple. Mais on ne va pas exproprier certains pour avoir des investissements. Ah oui. Voilà donc, Honoré Manga maintenant. Honoré, on vous donne la parole parce qu'on devrait passer à l'autre langue, l'autre dialecte, la langue Wolof. C'est la deuxième partie pour permettre à ceux-là qui parlent, qui ne parlent que Wolof d'être imprégnés justement de cette situation. Nous allons vous laisser la parole pour revenir un peu et largement, si vous voulez, en Wolof, revenir sur la genèse de ce conflit. Merci beaucoup, Aline. Même si on sait que ton Wolof est comme mon Wolof. Voilà, mon Wolof n'est pas si bon. Je vais me débrouiller un peu pour en parler. maa ngi leen di gërëm di la sant Halil si invitation bu nga ñu jox tey pour wax si problème bi bu nga xam ne problème bu ñu ité la parce que problème bi daf ñu ñor. Problème bi mooy problème suuf bu ñu am ñun ak commune Oussouye. ñun bu ma waxee ñun mooy Diokomol bu bokk ci commune Moulomp. Problème bi yàgg na ndaxte amoon na ay jamono suñu maam yi
ñoo dëkkoon si bërëb boobu bu ñuy wooyee Jixwa buñ ko fa dëkkee ñu gis ne am na feneen fu nga xam ne mun dund am na fa dund bu gën bu nekk foofu am na fa ci lañu dem doxantu tuuti dem fële fu ñu dëkk présentement pour ñu mën a béy ceeb de rizière ñu béy ko mais néanmoins bàyyi ñu bërëb bi bu ñuy wooyee Jixwa dañ fu doon ñëw tamit béy gerte jam sëng béy ceeb bu montagne bi def tuuti nu ñu koy waxee jardinage effectivement ñu def ko ñu nekkoon foofu di fa liggéey mu dem ba mu yàgg waa Oussouye ñëw fekk leen ñaan leen pour ñu mun a liggéey ñoom tamit foofu parce que ñoom amuñu suuf suñu maam yi puisque dañoo gentil woon ñu nangul leen ne leen mun ngeen ñëw ñu liggéey waaye liggéey boobu liggéey kese la kenn du fi jiw dara da ngeen di liggéey ngeen am li ngeen di lekk comme par exemple ceeb loolu lañ leen nangu ñu toog foofu di liggéey di saafante seen biir dem ba at yi génération bu bees bi yaakaar ne puisque ñoom seen maam yi dañu doon liggéey foofu suuf boobu ñoo ko moom te balaa boobu mu amoon jeunesse bu uflal bu nga xam ne dafa amoon xaritoo ak jeunesse Jikomul mu amoon financement mu am financement bi bailleurs de fonds yi jox leen financement ñu ñëw gis communauté rurale Moulomp ñu ñëwee gis communauté rurale Moulomp ñu ne leen ñoom dañoo bëgg a suuf d'abord ñoo tànnoon fu ñu naroon def seen kii boobu seen tool boobu bu ñu kiiyee communauté rurale Moulomp bañ bu mu bañee préfet ak gendarmerie ak cadastre ak sous-préfet dem ba si tool boobu xool ñu jàng ko gis ne dëggantaan suuf boobu Jikomol moo ko moom commune de Moulomp moo ko moom kon lu ñu mun a def pour commune Oussouye jeunesse Oussouye bi ñaan rek la ñu mun a def ñu ñaan pour président communauté rurale def leen délibération président communauté rurale bi ne leen déet man mënuma def délibération parce que suuf si bu ma defee délibération maanaam mooy suuf si yéen a ko moom te suuf si du sama suuf communauté rurale bi moo ko moom mu bañ bu mu bañee ñu ñaan mu ne leen léegi lu ma mën a def dinaa leen aal suuf si mais suuf si kenn du fa jiw garab maraîchage rek ngeen fay def maanaam mun ngeen béy patate mun ngeen béy gerte mun ngeen béy nu ñu koy waxee tomate lii maraîchage quoi loolu rek ngeen di def parce que suuf si ñun mun nañ ko soxla après léegi si alentour suuf boobu na ñeneen jógee Oussouye ñëw di commencer exploiter di naan ñoo ko moom te boo paree yemuñu si loolu ñun waa Jikomol bu ñu exploiter suuf si bu nekk à côté ñu ñëw yàkkati ko waa Jikomol jël seen plan yi ñu ñuy yàq yóbbu ko gendarmerie yóbbu ko agriculture yóbbu ko nu ñu koy waxee eaux et forêts porter plainte waaye plainte yi du ñu dem fenn du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du fukki yoon bëri na nu mu amee te plainte bi du dem fenn noonu la demee mu dem ba temps yi passé weer yi passé maire Oussouye ak déclaration moom bi mu naan
Oussouye dafa day dafa étouffé quoi. dafa étouffé dafa xat dafa xat. il faut Oussouye mu génn tuuti kon génnoom bi ci commune Moulom la ko gisee mu dem def ay bor ci commune Moulom waxuma la ci frontière de ci commune Moulom la dem def bor. te amoo leen frontière seen diggante. amuñu frontière benn yoon suñu diggante ñun suñu frontière ñun ak waa Oukout la il faut mu leer Oussouye amuñu frontière ak ñoom naa la wax benn affaire gis nga lycée bu nekk Oussouye. lycée Aline Sitoé. xam nga ci ban suuf la nekk ci suuf Oukout la nekk mairie Oukout moo def délibération bi pour ñu tabax foofu lycée bi. lépp leer na. Oussouye dafa ndaw quoi. dafa ndaw Oussouye amul suuf te suuf bu ñu jot am yëpp jaay nañ ko yëpp nañu waxante dëgg dañ ko jaay nañu suuf si yëpp bu ñu am loolu moo am léegi maire bi bu mu defee bor bi préfet bi si réunion mu ne ko monsieur le maire da ngay génnee bor ni mu ne ko ñaata fan nga jël pour def bor ni mu ne ko fukki fan mu ne ko may naa la fukki fan nga dem génnee bor yi nga def mu ne ko monsieur le préfet je n'enlèverai pas ces bors ba pare ñu ne ñun ñoo def défiance alors que moom défier na préfet bi autorité bu département bi yëpp mu défier ko te dara fekk ko ci ñun lu ndaw lañu def ñu ñëw jàpp suñu nit dem tëj leen ci kaso bi juróom ak ñetti weer ñu ngi ci kaso bi kenn attew leen ba tey ñu ngi foofu toog ba léegi justice boobu moom lañu bañ ñun dañoo ne justice dafa nar a tëdd jaaxaanaay justice bu tëddu jaaxaanaay lépp mun na am day yàq réew te population yi duñ ko nangu duñu nangu ñu lor ren parce que ñun instant yi dañu bëgg a not te duñ ko nangu kenn duñu not ñun waa Jikobol duñu ay yaafus. moo tax ngeen jóg takku keroog ci samedi bi ci benn daje ak taskatu xibaar yi bëri yoon ngeen lool mu wone engagement population yi ci problème bi pour ñaax autorité yi ñu mun ci dogal seen loxo indi ci saafara. effectivement loolu la wone mobilisation bu amoon keroog loolu la wone population yi dañoo sonn dañoo bëgg autorité yi régler définitivement problème bi pour que problème bi du fi amati parce que ñun jàmm rek lañu bëgg. d'ailleurs boo gisee fu ñu def point de conférence de presse bi à la maison de la paix lañ ko defee parce que ñun jàmm lañu bëgg jàmm lañu bëgg ci dëkk bi Oussouye comme ni ñu ko waxee mooy département bu gën a ndaw ci Sénégal mais tamit mooy département bu gën a pauvre bu ñu bëggee mu am Oussouye développé mais du waruñu def comme ni ñu ko defee ci Dakar Oussouye ndaw na bëgg nañu département Oussouye développé mais am na yeneen site pour mu mun a développer département Oussouye. dañuy intéressé ci yeneen communes yi comme Moulom. bien sûr comme ça Oussouye bañ a étouffé wu ñu génn dem Moulom waaye dañoo bëgg a def comme ni ñu def Dakar après ñu bëgg léegi nit yi génn Dakar du mun a nekk te ñun loolu duñ ko nangu wax nañ ko fii Oussouye su dee dafa bëgg a suuf su dee day ñaan ñun may ñu leen suuf su dee dañuy saraxu ñu leen suuf yi ñun am nañu ay xale ñu nga xam ne liggéey suuf si rek lañu bëgg te ñu ngi ci boo demee si àll Moulom bi xale yi ñu ngi liggéey suuf si ñu ngi béy seen waar ñu am lu ñuy dundal seen njaboot
beneen bi ngeen ne loxo bi nga xam ne kenn gisu ko moo nekk ci biir mi moo nekk di indi justement jafe-jafe yi nga xam ne ñuy ngeen di jànkoonteel. waaw loxo boobu ñëpp xam nañu ban loxo la xam nañ ko te ñun dañoo jàpp ne loxo boobu du kenn ku dul roi village Oussouye bu nga xam ne ñëpp Sénégal yëpp dañoo considérer que roi Oussouye mooy roi département Oussouye yëpp alors que loolu amul roi Oussouye la yem Oussouye village la yem bu nga xam ne canton bi sama sous-quartier bu nekk bu ñuy wooyee Kalobon ci Djikomol ëpp na ko sama sous-quartier bu ñuy wooyee Kalobon ëpp na royaume bu Oussouye bi kon roi Oussouye bi du roi département bi Moulom kese commune Moulom kese am na 5 royaumes. am na Kagnout. am na Kagnout am na Eloudia am na Samatit am na Moulom am na Kédjinol 5 royaumes la ñu am te roi yooyu ku nekk dafa am kii om territoire am kon roi Oussouye kilifeetul nekkul kilifa roi yu 5 kii yooyu comment on appelle ça royaume yooyu du mooy seen kilifa loolu il faut mu leer ci ñëpp si Oussouye même fu ñuy wax village bu ñuy naan Kalobon am nañu roi foofu si Oussouye bi. si Oussouye am nañu roi ci commune Oussouye bi. waaw kon il faut nit yi xam ne roi Oussouye bi du mooy roi département Oussouye yëpp roi bi dafa am fu mu yem si canton la yem mooy Oussouye village te ñun dañ ko doon ormal parce que dañoo jàpp ne kilifa la loolu bañ ñu ko lu mu doon def yëpp ñu nangul ko waaye bu demee ba dugg si leneen dinañu génnee lu bëri te lii c'est le commencement lii. kon fas yéene taxaw tant que. non lii du taxaw de lii bu ñu demee ba ci biir. dina gën a leer dinañu génnee fii lu bëri lu ñu xam. te bu boobaa Oussouye day tas. non yàlla buñ fa egg moo tax ñu invité leen tey si émission bi Sous l'Arbre à Palabre xam nga suñu nee Sous l'Arbre à Palabre waxtaan la di juboo donc ñaax rek autorités yi pour ñu dugal ci seen loxo indi saafara donc mbokk yi déglu Génération FM donc di leen nuyu pàcc bi olof la woon ñu dugg si pàccu Joola donc ku palom ku jola kandi kajante nag Génération FM lu ko di safol annonçan di carré sol di ka safol jaati émission nge yoolul Sous l'Arbre à Palabre kono yo tentam bu bërëb bët fëtam bu bërëb ne mankulo be meno jaat kamika kolla ponu mikal ragoror mi wi kunu babadi kapanakati département iti Oussouye kutiolal di kulinolal kami di kapanakati Djikomol e sukiyandi commune yankone mi Moulomp ku kankanen kunyi kuriri di ranmanje vraiment bajo tutori di Oussouye mon ngonu lañ la di rabajombo di bukanola kaminde di studio Touré Kunda mangolen kuleñu senali frimaf kankan ku des invités koleli Stanislas Manga Honoré Manga Léandre Diédhiou di Fidèle Manga wul ko de safi di njëm di ka saful fe waaw Fidèle seni frima mon ngonu fel mamu kana ko manj wawla ko mi wala kan mi jaat monu ngalak mi kak tate ok bon bande ji balo mata ko jola foni waaw yo mo inje koni sankere bare aw sanken kiya voilà di do ba sanken kumba katakasa très bien donc wanjilo be mi yo mo elo yololi oli di kata Oussouye elo bayete étape donc ko falon ko lob mais elo bayete étape may yemi wa kata Oussouye ku fanye ku furu babu ku bi ku nga étape may yoroli étape may ololi di kiyo bu ko simpay surtout bayil oli di senil in courant parce que li ling tang yake di rango bu ko tanko momi ño ku bagut tankon di ko wañ du ko bil ku juk ku mamoli in ko nil mante ku lo basenil ba ma on ku wañ ku mamoli de ko ni ji wañ bale ji wañ mo di ji wañ mo hatam riyay donc teñ bale wa hata teñ let man takalu ko non ken non du wank nu baj ko haké
parce que buru no ken tambul ire na ko bane tamay bo ko giyo di ko ni jiwañ waxan jondi nga ñi tañ bane e wañe yemo wa ko wañ e patate ko wañ e mano ko wañ hawa ma ando hasmo kala ko pan ko wañ hinkil bu nak bane bare siyet bu ko jujuk di kon eta may bo ko giyo eta may ko kilu yowa man takku bo baj busul ko ne man takku baje anando ha se kana ko nake aklanda pu yel nakere ko jokayon mata wo jondi gi jok parce que juk mo de lo mo parce que siyet baje samé nge san kata bululi ku getume ku jow konil baba bata allumu olli mi nyaagi juk mo kana kamul ke jena kulol bo siyet mi sutu baj anandanul anil waxan ko kajenu mo fanku rañenu waxuman fanku lañenu waxuma bu ko kumbu ko de jow du kan waxali fe wanko fani mo bale kulli jahin bale parce que li ni tangé ke ku ñakol ko tentej di jon olli diko mol di jon em mo mi ñaru kanale bu ko mi ñako kané wala hunako hunatu kanola mo du jaba bu bajut yawan waxwa mi ñe siet fanu dial nu jo kanal comme ça anon da jam kanaku waxwo mo wabe de baje na ke fan kulubul waxwo bale du ko jox bu kanuli man ko jox tito di ka kajen bare umbu kuma ko hin ko jow babu ko jokone esuka liminya elobe waaw ji mo di kan waxaw man boko jokki mo in ko getu mil directement ko jokko hen donc wo kam mo siet oli ci toyto don onati malo mo honoré siet ka commencer bare jommi ko ji commencer inji jam bu ko ndokulo kesu me bare jingese jingesu waxake wabuto di kesumay ku fañ mo kesumay panji be kesumay mais ku fañ mo kesumay tan doñ jiling siet commencer enut am panam kake am tekan jak muri ngabo voilà et mi tekan jak mbuli ngabo balé tanji commencer mo siet tant que bu kana ko li d'abord ku fu lot ingilo manelo bay letman telo pour jojal wey nan ji kabo man te man non eta ma yolli eta may si tu boli ku senolio ku katolio manoli fo fanji continue bi kay ku kewli jigenu to wax comme bu ko naké ellum ku fagne ku baje olu jombo ko to manjo senelum ellum mo dam to amito mata ebe ko bale bo doli o la fe bale ellum am mo kejini dalagne donc dakam mo don dakam mo parce que o rakane woji mo jon justice deux vitesses matana ke ku juka ke anona mo date o li fe handilo mo bon nake donom nake unel mu jak nandilo mo mais invisible c'est surtout hawma parce que deni kuje minya kulubul kone ojuku ma birut wa hawma oji mo abilut anom me aji mo anol e yato si anol ajow mo kane abilut d'accord bo ko lobe et anaw alobe me katati bla ko lobe anaw li konol ojuku ma bilut anom ma encore donc hoji modi jon badje aké ambusolil kama akila danke ko kongume kana ko kan mo o hatu to kito manu leji kan mo aké do bi to kulito mais yoji simo kana ko siet di toyto ojuku mo hana kana kabi mo gafu mu ba ko bil in kuis kana ko bo ko toyto bo mata eta ma yoli net takat siet man te husuin kuma jahin bale comme mo ke muy ko fanye o do jombu kulo tan ko fanye ko jilinto hanona ram mo si ka commencer kajom Muhammadu bi nak fan wa mo dati siet man jaw to ho andalo mo ko lo hotatema o lisiet anon dabaje ana hala donc lo mo kuna hana kata ukina li ibaje am pagay usuy feta yo mo fe don club mo haw nak nan conférence yi dinoke mo usuy pan jihas anon teyre tije don mo jihas kanaku hadis kero mo parce que o li jon sen siet anhan don na hana to usuy o li fe gi jokto mata siet au moins de roba junto hake nakanu hake body inkanto o li jon hindo engulen mais la mo engulen na yubo na lu bodulli te mo bandi sen yifo parce que tato anan pana wi so le place a tire tije ananda hasana ko inje buro ngam buma tati tije balé i hasu mo to mbijilin to jamaluy ke su me balé ngase pour le moment yo ngase modio ke su me ko baji mo ko ji ngase balé bari julo bi mansa pop ko kando kanyen yo man ko ngole nguru ke suma yakila mansa siet yo balé ba kan to kangen yo parce que siet ndroba mo fe mansa o mbo ko kan mo ko jox nga hen mansa e ngale jox nga hen parce que c'est le tribunal là mon tribunal
do ha son tribunal bu kay d'abord gendarmerie ko ngali in ko ngali bot Ziguinchor be ko ngal tribunal donc si bu ko lo bakanto kangeni parce que bu ko ko lo balok si ha sete anonda has kana ku tatere tije comme ça anatala ina go aparo ana joma jago aparo baba kla fetor kan ko lo bakana ku jiro lo set mam nyatije donc si man sa ko lo ba sete no ma fe donc anjilo mo fe ko bala jilo yedde kaw ku kan nelo bay eset kumbi jilin kike tando hasi kana kuna ke ananya tuto man jinyanu to hawma sa o di tanjo mom ni ke suma bada jingese au moins injiba ke sumay di banoli jom mo andajo block da ajo mo da amen narok broka bora bu jobu ban lis da balo bola di ke sumay wa handa katu bo mandrak ma ka bo dala nda to bo di ke sumay parce que même tim kuna ko faren ko tong unikele ko tin ko falen ko ban oli jolom mo lek lo wax voilà Fidèle Manga emite Thiami nous c'est Frimaf Stanislas monu benen to Frim yikunuk. Bon, je pense que Fidèle na alop ahant alop. Ando ma memnie oli jone premièrement ku jokku hunu bukanoli. Ku jomo ku hulu ku ban. To ko fan nji bo njikinteno di bo njikinteno. Tanjo memnie nane jinoken di affaire ban jilo leno depuis longtemps beaucoup club na ko essayer ko justifier kon état may bu ko kokile etc et di jilo leno et ngilango ka rassembler des preuves ça nak ñu difulu modi point de presse ay anon daj que les preuves sans discernement et parmi les preuves les plus tangibles sans discernement yoyo mo la preuve yata endai leur projet Nianing. Le projet Nianing yang ko fanye mon ko kanen au niveau de comment je l'appelle de Djihwa, la forêt de Djihwa. La commission qui était composée de gendarmerie, cadastre, préfecture, n'est-ce pas? Du Konil et Tamaye Leyolol. Et Tamayu Leyolol, ça c'était en 1984. Si on est en 2021 et t'as mêlé les nouveaux pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement handilo motate main invisible yando handilo main yo eseni sembe ho jwot kun commenter si dilo effectivement do la ba botal et tamayo matadu ba jale sembe oli joni siati dikomol eito donanano 1 mètre carré ata notre forêt de Djihwa anon la da ngayo na fa mo na ngayo da banda jondoli c'est très clair ça c'est le message effectivement qu'on nous donne mais autorité beaucoup kondu ko jok ko fagn mo ko continuer na ko traiter la chose en 2 poids 2 mesures Mohamed bo baj bo ils seront les seuls responsables mata ko hase tayma husuyeti mo tayma Voilà donc Stanislas Manga, on nous salue. Auditrices et auditeurs, vous suivez votre émission sous l'arbre à palabre dans ce studio Touré-Kunda. C'est sur la 93.4. Nous allons faire un tour de table pour les derniers mots. Nous commençons par vous, Honoré Manga, pour vos derniers mots. Oui, mon dernier mot, c'est vous remercier, Khalil Djemé, pour cette invitation, cette opportunité que vous nous avez donnée pour nous exprimer sous l'arbre à palabre. Et lancer un appel aux autorités de cette région et aux autorités nationales même, leur dire de régler définitivement le problème, de d'abord de libérer les otages, les 4 otages qui détiennent ici à la MAC de Ziguinchor, avant de penser à autre chose. Et tant que cela n'est pas fait, nous n'allons pas céder ce que nous faisons. Nous continuerons toujours à dénoncer ce qui est en train de se faire. Et nous n'accepterons jamais qu'un petit mètre carré de notre terre soit remis aux gens d'Oussouye. Pour le faire, il faudrait que les gens passent d'abord par nos cadavres avant d'y arriver. Nous y arrivons. Nous n'allons pas arriver à cette étape. À vous, Fidèle Manga, vos derniers mots. Bon, je ne fais que remercier la radio
Génération FM. C'est la radio de toutes les générations. Ouais, la radio de toutes les générations pour l'invitation. Et vraiment, je vous félicite et je vous encourage dans cette lancée. Parce que, de par votre invitation, beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de la conférence ou qui n'avaient pas l'information pourront être informés aujourd'hui. Et je pense que c'est ça que nous avons besoin, que tout conflit soit déballé carrément et que les gens puissent savoir les tenants et les aboutissants. Afin qu'ils puissent avoir des solutions. Là aussi, je tiens à remercier tous nos auditeurs et auditrices pour l'écoute. Et comme je l'ai dit aussi, je remercie mes grands qui sont là. Par rapport au conflit, j'ai dit que nous voulons la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Nous n'allons pas arriver à la guerre. Nous ne souhaitons pas une guerre. Quand je dis une guerre, c'est pas une guerre même armée, mais tous les moyens sont bons pour réussir. Peut-être pour le moment sans les armes. On ne souhaite pas les armes. Mais tant qu'ils ne règlent pas le problème, nous n'allons pas céder. Merci beaucoup. À vous, Stanislas Manga. Je vais terminer par là où je vais commencer par là où il a terminé. Si vous avez bien constaté, nous communiquons beaucoup ces derniers temps. Et celui qui communique, c'est quelqu'un qui cherche la paix. Parce que si on ne voulait pas la paix, on n'aurait pas communiqué, on n'aurait pas fait un point de presse, on ne serait pas venu répondre à votre appel. N'est-ce pas? Nous sommes sûrs d'avoir la vérité, n'est-ce pas, avec nous. Nous sommes sûrs d'avoir raison. Et c'est pourquoi nous communiquons pour lever toutes les ambiguïtés de cette affaire. Parce que le maire de la commune d'Oussouye et quelques populations veulent créer de l'ambiguïté dans cette affaire. Nous sommes là pour clarifier les faits, n'est-ce pas? Et nous continuerons de le faire. Maintenant, comme l'a dit mon frère, ce que nous demandons à l'autorité, c'est effectivement de traiter cette affaire en toute responsabilité et d'arrêter les justices à 2 vitesses. Parce que ça ne fait que créer des problèmes. Donc, c'est l'appel vraiment que je fais à l'autorité. De traiter l'affaire, n'est-ce pas, avec une justice équitable. Une justice impartiale. Pas de partialité pour quelque raison que ça puisse être. N'est-ce pas? Il n'y a rien à Oussouye qui n'existe pas à Moulom. Leur autorité traditionnelle existe également. On a également une autorité traditionnelle à Moulom. Nous ne l'avons peut-être pas médiatisé comme eux le font, n'est-ce pas? Parce que nous pensons que le rôle d'un roi, c'est pas effectivement forcément de se rendre visible, etc. et tout. Il a des prérogatives, n'est-ce pas, qui lui sont intrinsèques. Et c'est cela que jouent nos rois. Donc, il faut effectivement qu'on comprenne que Moulom a ses rois, Oussouye a son roi, et comme l'ont dit mes frères, qu'on les traite au même, n'est-ce pas, niveau. Voilà, c'est vraiment l'appel que je lance à l'autorité, n'est-ce pas, pour essayer de régler ce problème-là. Et enfin, Léandre Djidjou. Merci Haril pour l'invitation. Merci à nos chers auditeurs et auditrices. Alors, ce soir, ça a été vraiment une occasion que vous nous offrez encore pour clarifier justement ce problème, ce litige, comme litige entre guillemets. Voilà. Et nous l'avons qualifié vraiment de tentative d'expropriation et c'est le cas. Alors, je reviens sur ce que mes frères ont dit. Il n'y a pas de paix sans vérité et justice. Et ça, nos autorités doivent le savoir. Il n'y a pas de paix sans vérité et justice. Mais une justice impartiale. Et ça, nous y tenons vraiment. Nous sommes prêts, nous l'avons dit à notre conférence de presse et nous le répétons aujourd'hui. La seule condition que nous posons, c'est la libération de nos frères qui ont été arrêtés et enfermés injustement. Si cela est fait, nous sommes prêts à aller sur une table de négociation où nous pourrons nous dire les choses face à face. Et nous verrons bien à qui appartiennent ces terres. Le forcing n'apportera pas la paix. On ne peut pas forcer et prendre le bien d'autrui, prendre la terre d'autrui. Les aïeuls nous ont laissé cette terre, nous ont légué cette terre. Nous la léguerons, comme l'a dit l'un de mes frères,
aux générations futures. Nous ne la céderons pas de cette manière à d'autres qui veulent élargir leur périmètre. Cela, nous le refusons. Mais comprenez que nous voulons la paix, rien que la paix, mais dans la vérité et la justice. C'est cela mon dernier mot. Voilà, merci beaucoup donc à vous Léandre Diédhiou, merci à Stanislas Manga, merci à Honoré Manga, merci à Fidèle Manga. C'était nos invités dans cette émission, ce numéro de Sous l'arbre à palabre, que j'ai l'immense honneur de vous présenter. Amadi Khalilou Djemedo qui était à la présentation, au micro, à la technique. Patrice Mendy s'est occupé des affaires. De l'autre côté, Léon Sambou était aux manettes pour la digitalisation. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro de Sous l'arbre à palabre. D'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de Génération FM. Arrêtons le combat politique et menons celui citoyen. Gardons les races de guerre et les gourdins. Salam alaikum, alaikum salam. Salam alaikum, alaikum salam. Le propre de l'homme, c'est avant tout de préserver la paix et la vie. Sous l'arbre à palabre, c'est une émission qui passe sur les ondes de la 93.4 tous les mercredis de 22h30 à minuit. Sous l'arbre à palabre est une émission qui donnera la parole aux acteurs engagés dans le processus de la paix en Casamance, aux sociocultures, aux acteurs engagés dans la protection de l'environnement, aux jeunes, aux femmes, entre autres. Sous l'arbre à palabre, une émission réalisée et présentée par votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi, c'est sur la radio Génération FM, c'est la radio de toutes les générations. Sous l'arbre à palabre, c'est tous les mercredis de 22h30 à minuit.